Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. J'ai reçu un colis qui est là. Je sais ce qu'il y a dedans. Je ne montre pas mon adresse. Je sais ce qu'il y a dedans, mais voilà, j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai prévu ma paire de ciseaux pour pas être en galère. Je pense que beaucoup d'entre vous ont fait la même chose que moi pour ce colis-là. J'ouvre et on regarde tout ça ensemble. Je pense que certaines ont profité d'une promotion pour commander, tout comme moi. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on le découvre ensemble, que je vous dise ce que j'en pense. Il faut savoir ce colis, donc on est dimanche, je l'ai reçu vendredi et je ne l'ai pas ouvert exprès pour la vidéo. Donc voilà, donc on a un petit colis qui est comme ça. Donc j'ouvre. J'ai pas précisé, je porte ma robe Cassandre de chez Clématis Pattern. Vous pouvez la voir en plus en entier sur mon Instagram Mademoiselle Couture. Je vous mettrai le nom ici. Je ferai pas une erreur comme j'ai fait la dernière fois. Et on se trouve dans mon atelier de couture. Vous voyez mon petit bazar ici, mes tissus. Voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo montage de mon atelier de couture, vous reconnaissez. Voilà, bon, on passe aux choses sérieuses. Donc, j'ai reçu, je vous le montre dans le carton. J'ai reçu, tadam, c'est à l'envers. J'ai reçu, j'apprends à coudre mon maillot de bain par Artisan. Je suis joie. Donc, le coffret a été en promo dimanche dernier. Il y avait au moins 30%, je crois, dessus, donc ça me faisait passer de 75 € à... il passait de 75 € à une cinquantaine d'euros dans l'esprit à peu près. Donc je trouvais que ça valait pas mal le coup. Moi je voulais absolument me coudre mon maillot de bain, c'était un défi que je voulais me mettre. Cependant, je me suis dit il me faut une base, au moins là il y avait le cours, les fournitures, on est sûr de ne pas faire une erreur. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une promo, j'ai saisi sur l'occasion. Donc première impression, je trouve que le coffret est très joli. Donc on a un entourage plus une boîte en carton. Je trouve ça super bien présenté. Hop, je vais le mettre comme ça. Vous avez donc 3 modèles. Alors ils appellent ça, alors attendez, ils appellent ça un faux une pièce parce que c'est une culotte taille très haute avec un haut, une culotte taille haute avec un haut, une culotte taille basse et le haut. C'est un maillot de bain qui va du 34 au 50, qui est adapté à toutes les morphologies. D'ailleurs à l'époque, donc c'était l'édition, je crois qu'ils l'ont sorti en 2020 si je ne me trompe pas. Et ils avaient mis des femmes de toutes les morphologies pour le présenter. Et j'avais trouvé ça génial. Il y avait aussi Atelier Villa d'ailleurs dedans ce shooting. Donc dans le coffret, on trouve le cours vidéo pour apprendre à coudre. Donc soit la machine, soit la surjeteuse. La surjeteuse n'est pas obligatoire. Moi, j'ai qu'une machine. Je suis en train de voir pour choisir une surjeteuse. Je pense prendre la Pfaff Hobby 2.0. Je crois que c'est ça, Hobbylock 2.0. Si jamais vous l'avez, je veux bien vos retours. Voilà, aussi si vous avez une super surjeteuse à me conseiller. Donc voilà, ce serait ma toute première. Excusez-moi, j'ai une petite allergie au pollen, donc c'est compliqué aujourd'hui. Donc voilà, on peut la coudre soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. Après, ma maman a une surjeteuse, donc au pire, je pense que j'irai le faire chez elle. On a le patron du maillot avec les plus différentes variations, le lycra bleu, le tissu doublure, la laminette et la bobine de fil, l'aiguille simple stretch, l'aiguille double stretch. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses dans ce petit coffret et je trouve ça génial. Donc, j'ai enlevé le petit capot, l'entourage, et donc je vais ouvrir. Si j'y arrive. Ah, on va pas dans le bon sens. Décidément. Ah. Je vais essayer de vous montrer sans vous faire tomber. Hop. Donc ça se présente comme ça. Donc dedans, nous avons un petit livret. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous préciser parce que ce coffret a été créé donc par Artisan avec Charlotte Jobert.
Charlotte Jobert que j'adore, qui pour moi est la papesse de la lingerie. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je la suis sur Instagram assidûment. J'aime vraiment son style et j'aime ce qu'elle dégage en fait. J'aime la personne en tant que telle. Alors oui, je ne l'ai pas rencontrée, mais je trouve que j'aime beaucoup ce qu'elle dégage sur les réseaux. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai pris, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc en fait, ici sur la première page, on nous explique comment on accède aux cours vidéo avec le code à rentrer, etc. Puis on nous explique donc les fournitures qu'on a incluses, les pièces qu'il faut pour faire les culottes. Je vois que la bobine de fil Mercerine, ça vient de chez Mercerine. Mercerine, c'est, si je dis pas une bêtise, c'est Diffuse-Laine Tissu. On en a un à côté, on en a deux sur Bordeaux, on en a un à Gradignan et un à Sainte-Eulalie, qui sont absolument merveilleux. Après on a le guide détail qui est là en bas, les différentes variations que je vous disais, donc hop, le faux une pièce avec taille très haute, le taille haute, le taille basse. Tous les hauts à chaque fois sont les mêmes, hein. C'est vraiment la culotte qui change en fait. On a les plans de coupe de ce qu'il faut. Je trouve ça hyper clair, hyper bien détaillé. Les plans de coupe, donc ça c'est chouette. Bien sûr, clairement je vais respecter. Moi en taille, je me situerai dans quoi? En haut, je ferai un 36. Alors le problème c'est que moi je suis très H, donc j'ai pas une taille très fine. En gros, je serai sur un 36 en haut. Un 36 en haut, et pour le bas, je serai sur un 40 à peu près. Donc voilà, après il nous conseille de faire une toile dans une toile de maillot de bain. Je pense que j'irai m'en acheter une, et puis au pire ça m'en fera deux pour le prix d'un, hein, clairement. Donc voilà, et après on a en fait toutes les explications écrites. Donc ça c'est vraiment chouette, je trouve. Parce que si demain on a pris le coup de main de le faire par la vidéo, mais qu'il nous manque un petit truc, bah on a le petit guide. Donc ça je trouve ça très bien. Donc ça, on a le petit guide. Après on a une petite pochette avec, dans la petite pochette, je ne passe pas tomber. Alors on a l'aiguille. Alors on a l'aiguille qui est scotchée. Je sais pas si vous allez voir ici. Ça c'est l'aiguille stretch qui est scotchée. Pour vous dire comment je le sais, c'est que ma maman a reçu l'autre jour son coffret. Elle l'a ouvert vite fait, j'étais pas très loin. Et elle me dit mince, il n'y a pas l'aiguille. Et en fait elle l'a vu après. Donc à faire attention. Voilà, donc une petite aiguille stretch basico-basique. Je la pose là comme ça, je suis sûre de ne pas la perdre. Nous avons de la laminette. Pour être honnête avec vous, c'est la première fois que j'ai de la laminette dans mes mains. Mais ça fait un peu caoutchouc en fait. Ok, donc de la laminette. J'aime bien la texture. Ça fait caoutchouc. Après, ça fait vraiment qualitatif. Alors, j'avais jamais touché la laminette. Si, peut-être sur mes maillots de bain industriels. Du moins industriel. Du commerce, je ne sais pas. Ok, voilà, donc on en a quand même une belle quantité, mais je pense qu'il en faut pas mal parce que vu que le dos est croisé, etc., avec des longs bris, je pose là et après je remets dans la pochette. Nous avons du fil qui est noir, je dirais. Du fil de polyester fabriqué en France, voilà, une petite bobine. Il y a... pas marqué le métrage dessus. Mais bon, c'est les petites bobines, ça fait l'équivalent de celle-ci. Ça fait l'équivalent des Gutermann qui font 200 mètres. Ah ben non, c'est une 100 mètres. Je suis bête, c'est marqué dessus en plus. Je cherchais, je ne pouvais pas. Donc ça, c'est une 100 mètres. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça, pas rentrer. Puis, nous avons l'aiguille double stretch. J'en avais déjà une, mais franchement, ça fait toujours plaisir, je trouve. C'est vraiment complet. Alors, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que je trouve le kit vraiment complet pour le tarif. À 50 €, clairement, moi, c'était... je trouve que c'était vraiment une très très belle opportunité. Parce que, clairement, les cours artisan, ils sont très qualitatifs. J'ai fait que des cours gratuits pour le moment. Là, j'ai profité l'autre jour, il y avait... ils offraient un cours pour reconnaître textile et je trouve ça vraiment génial. Donc, j'ai pris ce cours-là.
mais je n'ai jamais fait de cours à proprement parler. J'ai suivi des masterclass, etc. Mais j'avais jamais pris de cours à proprement parler. C'est vrai que alors je ne remets pas du tout en cause le prix du cours. C'est pas ça que je dis. C'est que c'est vite 30, 40 euros. Donc je trouve que quand vous avez un coffret comme ça, une cinquantaine d'euros entre le cours et les tissus, ça vaut le coup vraiment. Donc je suis bien contente, vraiment. Voilà. Mais après, clairement, les cours artisanes valent leur tarif. C'est de très bons rapports qualité-prix. Et ma maman passe le CAP avec artisane justement. Voilà, je l'entends qui regarde ses vidéos, je suis un petit peu son processus. Ça vaut vraiment son tarif. Il n'y a pas à renier là-dessus. C'est très intéressant, elle apprend énormément de choses, les cours artisanes sont très bien faits, très pédagogiques. J'aime beaucoup. J'ai pas tellement de comparatifs. J'ai vu d'autres lives sur Instagram, d'autres masterclass. Mais je trouve que voilà, artisane a vraiment ce côté très pédagogue. Bon, parenthèse terminée, on continue. Donc là, on a le tissu. Je sais pas combien exactement j'ai. Je sais pas combien il y a exactement. Bon, il y a quand même un bon métrage, hein, je suis honnête avec vous. De toute façon, sachant qu'on peut aller jusqu'aux tailles, c'est prévu pour faire les tailles maximales au final. Il doit y avoir 2 mètres, plié en double. Parce que vous voyez, je suis en train de voir que ça me met 1,40 par 2. Il y a 2 mètres au total de tissu. Donc voilà, donc au final, vous voyez, quand on a les tissus, je pense qu'on peut faire en fait tout le maillot en taille 50. Je pense que c'est comme ça que c'est prévu. Donc au final, quand on fait des petites tailles, il y a peut-être possibilité d'en faire un haut et 2 culottes ou des choses comme ça. Voilà, donc le tissu. Hop. Donc il est bleu marine. Vous voyez, il est très très extensible dans tous les sens. Voilà, il est très beau. C'est une très belle qualité. Hein. Vraiment, ça n'a rien à voir avec les maillots de bain qu'on achète dans le commerce. Voilà, bon, ça dépend toujours où on les achète. Mais moi, c'est vrai que je mettais jamais cher parce que bon, je les crame en une saison. Donc voilà, il va falloir que je replie tout ça après. Je vais le poser là également. Hop, en faisant attention à ne pas perdre la petite aiguille. Après, donc nous avons la fameuse doublure. La doublure, ce que j'ai dit à maman quand elle a ouvert, j'ai vu vite fait la doublure. Ça me fait penser au bas de contention. Oui, ici je suis team bas de contention, je n'ai pas le choix avec des problèmes de régulation sanguine. Voilà, donc ça rend un petit truc comme ça. Et je trouve que ça fait très bas de contention. Mais c'est de la doublure, voilà, doublure qui est faite. Mais voilà, ça fait un peu collant. Tu sais, vous savez, les collants qu'on met. Donc voilà, donc ça, je trouve ça génial aussi. Voilà, il y a une bonne partie. Je pense qu'on doit doubler peut-être juste les 2 devant et le bas ou faire un fond de culotte avec, je sais pas trop encore. Et donc après, les patrons. Voilà, les patrons. Comment c'est fait? Donc en fait vous avez plusieurs lignes basiques avec différents traits. Tout est en noir par contre. C'est vrai que j'aime bien quand il y a de la couleur, je trouve ça plus simple. Mais bon, après ce n'est que moi. En général je surligne en fait quand j'ai besoin d'une partie bien particulière. Voilà, je vous montre juste là ici. Est-ce que ça fait la mise au point? Voilà. Donc les différentes tailles sont gradées différemment. Voilà pour cette petite boîte. Mon avis au premier abord, j'en suis totalement satisfaite. Je trouve ça très très bien. Comme je vous disais, hein, pour le tarif, il n'y a pas photo. La qualité du tissu est incomparable à ce qu'on va trouver ailleurs. Et voilà, et comme je dis, ça permet vraiment de se lancer pour une première. Franchement, les coffrets artisanes à chaque fois partent très vite parce que celui qu'a fait Charlotte Jobert justement sur les culottes menstruelles est parti à une vitesse folle. J'en voulais un, je n'ai pas pu. Vous verrez dans mon bilan couture qu'au final j'ai réussi à me faire des culottes de règles. Je vous parlerai d'un flop et d'un top. Voilà, mais les coffrets artisanes partent très vite à chaque fois, mais je trouve ça d'une qualité, franchement. Ça permet d'avoir un cours, de se lancer une première fois avec des matériaux, de pourquoi ils ont choisi telle matière et telle matière. Je trouve que c'est génial. Si vous avez l'occasion, foncez, foncez, foncez. Là, la promo n'est plus dispo. Ils ont écoulé tout leur stock parce que je pense que vu que c'était l'édition 2020, hier soir, j'ai vu que Artisan était en shooting et que Annie Coton, alors elle s'appelle comme ça sur Instagram, je ne sais plus comment elle s'appelle dans la vraie vie,
euh, qui est, il me semble, la directrice de Artisan. Euh, elle, elle disait que elles sont allées se baigner en fait, et il y en a une qui portait donc le maillot, comment il s'appelle en plus? Beau Rivage, non. Il a un nom comme ça. Il a un nom comme ça. Comment il s'appelle? Non, le t-shirt Beau Rivage, ça n'a rien à voir. C'est celui de Atelier Émilie que j'ai tricoté. Comment il s'appelle? Normandie. Maillot de bain Normandie. Je crois que c'est ça. Et donc, elle portait donc le maillot de bain, donc celui-ci Normandie 2020. Et en fait, Annie Coton disait, moi je porte le 2021. Donc je pense qu'ils ont écoulé le stock de 2020 pour justement lancer le 2021. D'après ce que j'ai vu, c'est une pièce, etc. J'ai très très hâte de voir. De toute façon, il existe un cours aussi maillot de bain, une pièce. Donc moi je m'étais dit que je me lancerais là-dessus. Puis après, passerai sûrement sur une pièce pour voir. Et pour tenter, peut-être pour l'été prochain. Le soleil est enfin arrivé en Gironde, donc ça sent la piscine, comme vous pouvez voir. Hein. Aujourd'hui, on a sorti les petites robes légères. Voilà, ça sent la piscine, on a déjà commencé ce week-end, on va pouvoir continuer à aller se baigner. Donc enfin, donc je ne vais pas tarder à réaliser mon maillot de bain. Vous ne le verrez pas dans ce bilan couture, mais peut-être dans celui du mois prochain. Voilà, si j'ai reçu l'autre jour une commande aussi que j'ai passée auprès de Atelier 8 avril de tête, qui déstockait ses tissus. Donc Atelier 8 avril, elle fait des patrons dont la robe Pioni, elle fait la robe Pioni, elle a fait la veste Mont-Royal, elle a fait une combi, alors je sais plus le nom, je sais que c'est le nom scientifique, il me semble, de l'hortensia de tête. Bon bref, le nom latin, pas scientifique, latin. Bref, voilà, elle déstockait ses tissus et donc là j'ai saisi l'occasion parce que je vais vous montrer ses pépites. Alors, j'avais vu quand elle a sorti ses robes, elle a sorti donc la robe Pioni, dont je suis tombée littéralement amoureuse. J'ai adoré. Et le tissu dans lequel elle l'avait fait, j'ai adoré. Je lui ai demandé où elle l'avait acheté, elle m'a dit d'où il venait en fait pour trouver le même parce que je voulais faire exactement le même modèle. Que je trouvais vraiment l'association magnifique. Et elle m'a dit, je l'ai acheté chez mon grossiste et donc elle n'avait pas de référence à me donner. Et en fait, quand elle a déstocké son stock, elle a déstocké ce tissu. Qui est là. Regardez-moi cette beauté sublime. Donc bien sûr, avec, vous avez compris, je vais faire la robe Pioni. Voilà, c'est un Dashwood Studio. Je ne connais pas du tout. Alors c'est du tissu imprimé. J'ai pas eu que des bons retours dessus en me disant, attention, on utilise bien des aiguilles fines, etc. C'est comme une petite popeline de coton. Je dirais, c'est assez léger. Donc c'est un Dashwood Studio. Est-ce que j'ai plus d'infos? Oui, il y a marqué Fidza Malik, je pense, Design for Dashwood Studio. Voilà, je le trouve très très beau. Donc ça dans mes projets à venir, je pense dans le prochain haul. Parce qu'elle est quand même légère, la popeline. Donc je me dis, vous savez, pour les jours où il fait beau, mais un peu de vent, bord de plage, etc. Magnifique. Je vous mettrai les liens de la robe Pioni, que vous puissiez voir comment elle est. Mais elle est magnifique. J'ai également... Alors, j'avais repéré, quand Liz Taylor a sorti ses tissus, j'avais repéré celui-ci, avec les petits cœurs, que je trouvais très beau. Liz l'a proposé en version un peu nuisette. Je le trouvais vraiment très très beau. Mais je ne savais pas... je me disais, oh, de la nuisette et tout. Non. Moi, un pyjama, elle avait fait. Puis ça me disait rien. Puis je savais pas. Et justement, toujours Atelier 8 avril a sorti sa chemise. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Dans sa dernière collection, elle a sorti 3 patrons. Donc elle a sorti de la robe, une chemise et... Du moins, si c'est une chemise ou une blouse. Une chemise blouse avec un gros col. Et la combi. Et elle l'a faite justement là-dedans. Et j'étais là, je fais, non mais c'est ça que je veux. Ça, avec un petit jean, des petites bottines, parfait, ou avec des petites compensées, quand voilà, quand il fait pas très très beau et tout, je trouve ça magnifique. Donc voilà, elle ressemble à ça, avec des petits cœurs et tout. Voilà, je suis trop fan. Donc pareil, j'en ai profité, donc j'ai commandé à chaque fois les métrages qu'il me fallait. Je me dis que peut-être avec un petit peu de chance, je vais y arriver, l'élocution, Sandra.
Avec un petit peu de chance, je vais peut-être pouvoir faire entrer un petit accessoire, un foulard, un truc comme ça dedans. La seule question que je me pose, j'ai commencé à regarder si je prends mes mensurations dans ces patrons-là, en gros, je suis sur un 38-40. Si par contre, je me base sur les vêtements finis, je rentre dans un 36. Et c'est là la question que je me pose de qu'est-ce que je fais. Donc je comptais envoyer un message à la designeuse, mais si vous avez fait cette robe et cette chemise, je veux bien votre avis. Ouais, je veux bien votre avis surtout. N'hésitez pas à me le laisser ou à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire. Et enfin, ça, si vous avez vu comment on dit Ah, je perds mes mots. Ma vidéo sur le zoom de Cassandre. Vous savez ce qu'on va faire avec ça. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous filme? Ah, ça pourrait être sympa ça. Que je filme des plans quand je suis en train de la faire. De mon hack. Ah tiens, je vais peut-être vous faire ça. Donc ça, c'est la robe. C'est la... n'importe quoi. C'est le tissu bouquet d'été de chez Cousette. Voilà, que je trouve sublime. Là, vous avez vraiment les vraies couleurs. J'ai une super luminosité ce matin, c'est parfait. Voilà, vous avez les vraies couleurs. Que je trouve absolument sublime. Donc ça, c'est pour mon hack de la robe Cassandre pour la transformer en robe Graziella de chez Cézanne. Donc en gros, je reprends le même haut que ça, sauf que je l'ai creusé sur le patron. Bretelles beaucoup plus larges. 4 bretelles au final, parce que 2 devant, 2 derrière qu'on vient nouer ici. Et je suis encore en réflexion sur le bas, savoir si je fais 3 volants. Donc voilà, en 3 parties la jupe. Ou si je fais d'un seul tenant. De toute façon, je vais monter tout le haut. Et je me décide après en fonction de le haut, si ça fait pas trop chargé ou pas. Après, je pense que je vais plutôt laisser en mode libre comme ça, parce que je retravaille déjà le haut. Voilà, à voir ce que je vais faire. En tout cas, je suis ravie de chez Ravie. Je suis absolument fan de cette robe. Voilà, vous voyez, je la porte aujourd'hui. Dès que je peux la porter, je la sors parce que on est trop bien dedans. Donc voilà. Voilà pour mes derniers achats. L'ouverture du coffret. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez acheté, si vous avez déjà cousu le maillot de bain, je veux bien votre retour. Vos boulettes avant que j'en fasse, parce que vous savez qu'à chaque fois je fais des boulettes, donc je veux bien votre retour. Et surtout si vous avez cousu un des modèles, donc la robe ou le chemisier, je veux bien votre retour en termes de taille finie et taille réelle. Tableau des tailles réelles, oui, et vêtements finis, voilà, ça sera plus clair comme ça. Savoir si... vous me conseillez de faire en vêtements finis ou en taille réelle, voilà, parce que je suis vraiment en hésitation pour les deux. On se retrouve tout bientôt pour un bilan, je pense. La prochaine sera un bilan, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Au final, j'ai quand même réussi à coudre pendant ce mois de mai qui a été assez complexe. On se retrouve assez rapidement, j'essaye de faire au mieux. Je vous souhaite de très belles cousettes, profitez bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me motive toujours plus et je remercie toutes les personnes qui s'abonnent. Vous imaginez pas comment ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Je me dis, mon Dieu, c'est trop bien. Parce que ça me motive à continuer à vous faire des vidéos, à vous créer du contenu. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. C'est là-bas que je suis la plus active. Et que voilà, ça nous permet d'échanger, de discuter. J'essaye de mettre quand même régulièrement des photos de mes dernières cousettes que après vous découvrez en détail dans mes bilans couture. Voilà, j'ai plein d'idées, plein de projets en tête, j'ai envie de faire plein de choses, mais voilà, j'ai besoin de votre soutien aussi, que vous me suiviez dans mes aventures. Donc je vous souhaite plein de cousettes, je vous remercie de votre attention et je vous fais plein de bisous.